Dans le dernier épisode, j'ai mentionné les ensembles, tout ça, etc. Le souci, c'est que c'est un ensemble très vaste, ensemble, lol. C'est un domaine très vaste des mathématiques, et ça mérite vraiment un épisode dessus, au moins pour poser les bases. En mathématiques, une chose qu'on aime bien faire, c'est classer les choses selon qu'elles vérifient ou non telle ou telle propriété. Pour classer ces choses, on les réunit dans des dossiers comme on ferait pour des documents. Un ensemble, c'est ça, un dossier. Parfois, un ensemble permet de classer des choses qui ont un point commun. Par exemple, l'ensemble qui contient les trois figures suivantes, on peut se dire que le point commun est que ce sont toutes des figures géométriques avec des côtés droits, de même longueur et des sommets. Pas d'arrondi, pas de côté qui est plus grand qu'un autre. Si on appelle ces figures A, B et C, on note l'ensemble qui les contient, le dossier où on peut les ranger, comme ceci. Les feuilles de notre dossier A, B et C sont appelés des éléments. Mais pas besoin d'avoir des points communs pour être rangés dans le même dossier. Si on prend cette figure D et le nombre 117, je peux créer l'ensemble D117. Je peux aussi créer un ensemble D11742. Cet ensemble est différent du précédent car il contient un élément en plus, mais tous les éléments du premier ensemble sont également dans le second. Ça se voit. C'est étrange d'avoir deux dossiers différents avec la même chose dedans, mais on peut imaginer que dans le monde des mathématiques, on a le droit de photocopier n'importe quoi à l'infini. Mais on se rend bien compte des points communs entre ces ensembles. Quand on est dans cette situation, où tous les éléments du dossier sont aussi dans un autre, on le note ainsi. On dira que l'ensemble numéro 1 est inclus dans l'ensemble numéro 2. Bien sûr, on est plus habitué aux dossiers qui regroupent les nombres. On a par exemple l'ensemble des nombres pairs, impairs, premiers, etc. Et certains de ces ensembles sont tellement communs et utiles qu'ils ont même une lettre qui leur est associée. Si on prend les nombres 0, 1, 2, 3, 4, etc., leur point commun est que ce sont des nombres entiers, sans virgule, et positifs plus grands que 0. On dit que ce sont des entiers naturels, car dans la nature on trouve des quantités positives complètes, 2 carottes, 10 arbres, etc. Et on note l'ensemble des entiers naturels, le dossier contenant tous ces nombres, grand N. La double barre est caractéristique. Ce grand N avec une double barre, qu'on met parfois aussi sur le côté du N plutôt que sur la diagonale, est un sigle mathématique international, qui veut dire l'ensemble des nombres entiers naturels, et il en sera de même pour les autres ensembles qu'on va voir. Les nombres entiers positifs, c'est bien, mais si on décide d'y ajouter les nombres entiers négatifs, à savoir -1, -2, -3, etc., eh bien on obtient alors un ensemble plus grand que l'on note grand Z, qui est l'ensemble des nombres entiers dits relatifs. En particulier, dans grand Z se trouvent tous les nombres entiers positifs, donc tous les éléments de grand N sont aussi dans grand Z. On a donc grand N inclus dans grand Z. Bon, tout ça c'est bien beau, mais dans la vraie vie, il n'y a pas que des nombres entiers, il y en a aussi beaucoup à virgule. On le sépare souvent en deux catégories. Ceux qui ont un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule, par exemple 2,5, -10,542 ou 0,000000005, et les autres, par exemple 1,33333333333333333, etc., ne rentrent pas dans la première catégorie. Par contre, 2,10000000000, oui, car les chiffres non nuls sont ici en nombre fini. Il n'y a que des zéros qui se répètent en boucle. En gros, on pourrait écrire 2,1 simplement. On verra vite qu'en maths, on aime bien séparer les choses en deux catégories, avec les trucs qui vérifient machin et les trucs qui ne vérifient pas machin. On dit qu'un nombre est alors décimal, et on note l'ensemble des nombres décimaux, oui, on fait même des accords en maths, incroyable, grand D. Et on remarque que l'ensemble grand D contient tous les nombres entiers positifs et négatifs, donc que Z est inclus dans D. L'idée est donc d'étendre nos ensembles de façon à ce qu'ils s'englobent les uns les autres. Comme ça, quand on aura besoin de choisir des nombres pratiques, on pourra le faire dans l'ensemble le plus restreint possible. Pour le reste, c'est là que ça devient compliqué. Mais parmi les ensembles les plus connus, on peut citer les rationnels, Q, qui sont tous les nombres qui s'écrivent sous la forme d'une fraction de nombres entiers, et les nombres réels qui eux contiennent tous les nombres que l'on connaît. Pour les petits malins, C aura sa propre vidéo. Bon, tout ceci peut faire beaucoup d'un seul coup, mais l'idée, c'est juste de classifier les nombres. C'est simplement l'idée, afin de pouvoir avoir des dossiers pratiques avec lesquels on va pouvoir travailler.